Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la grande Audi A8 60 TFSI E Quattro, c'est-à-dire la version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Avec la Mercedes classe S essayée récemment sur Charging Station et la BMW série 7, cette Audi A8 est assurément la voiture préférée des patrons de grandes entreprises et des personnalités politiques de premier plan. Sortie en 2017, cette quatrième génération de l'Audi A8 vient de bénéficier d'un remodelage de mi-carrière, remodelage qui n'est pas qu'esthétique d'ailleurs, puisqu'il est également technique et technologique. C'est qu'à ce niveau de standing et de prestation, eh bien, se faire distancer n'est pas une option. Alors, quelles sont précisément les modifications apportées à cette Audi A8 suite à ce remodelage de mi-carrière, modifications donc esthétiques mais également techniques et technologiques? Est-ce que, comme le dit le communiqué de presse de la marque, et cette voiture incarne le standing et exhale l'autorité, que vaut-elle au quotidien? J'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans cet essai. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de démarrer cet essai, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plusieurs dizaines à rejoindre la chaîne chaque jour. Soyez-en remerciés évidemment. Et puis n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on va diviser le prix par 3. Une voiture très prometteuse. La marque MG, vous connaissez. C'est pavillon chinois maintenant, c'est plus vraiment une marque anglaise. MG qui propose pas mal de voitures intéressantes. La MG ZS, la MG EHS, respectivement 100% électrique et hybride rechargeable, déjà essayé sur Charging Station. MG qui sort maintenant le Marvel Air, un SUV au rapport prix-prestation annoncé comme étant imbattable. J'en prendrai le volant donc durant toute la semaine prochaine et je vous dirai tout dimanche prochain à 18 h sur Charging Station. Ne manquez pas ça. D'autres essais tout aussi électrisants, des voitures très attendues durant les semaines suivantes et encore avant cet été. Je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, que peut-on dire de cette version remaniée de l'Audi A8? Eh bien, on peut dire que ça reste avant tout une Audi A8, il n'y a pas de surprise par rapport à la version de 2017. Il y a quelques modifications esthétiques à l'extérieur, ça se concentre principalement sur les boucliers, à l'avant comme à l'arrière. À l'avant par exemple, eh bien, la base de la calandre single frame s'est élargie. On a également les entrées d'air ici qui sont plus verticales, aux extrémités à gauche comme à droite, et puis les phares qui ont été remodelés, mais les différences, vous l'avouerez, sont assez subtiles. On ne change pas une équipe qui gagne évidemment. Selon la marque Audi, eh bien, ces modifications doivent permettre de renforcer l'autorité naturelle de l'Audi A8. Bon, sauf que dans la pratique, quand je suis arrivé dans la rue avec la voiture pour la première fois, eh bien mon voisin Thomas, que je salue d'ailleurs, m'a dit « Ah tiens, c'est l'Audi A6 ». En matière de différenciation au sein de la gamme Audi, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire. Notez que cette voiture est équipée du pack extérieur S-Line. Les dimensions de cette Audi A8, elles sont évidemment extrêmement généreuses. La longueur, c'est 5,19 m, la largeur 1,95 m, 2,13 m avec les rétroviseurs déployés, et puis la hauteur 1,47 m. L'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 3 mètres, voilà qui est plutôt pas mal pour l'habitabilité. On ira faire un petit tour évidemment à l'intérieur dans un instant. Notez qu'une version L pour longue est également disponible, plus longue de 13 cm au bénéfice évidemment de l'espace intérieur. Cette version longue, notez-le, est également plus haute de 2 cm et elle culmine à 1,49 m. Sous le long capot de cette Audi A8 hybride rechargeable, on va retrouver un 3 litres, le V6 3 litres TFSI d'Audi qui développe 340 chevaux et qui ici est épaulé par un moteur électrique. Puissance totale disponible 462 chevaux et 700 Nm de couple. Voilà qui est très généreux, ça va permettre d'abattre le 0 à 100 en 4,9 secondes. Le tout est distillé aux 4 roues via la transmission Quattro chère à Audi et l'excellente boîte Tiptronic à 8 rapports.
Pour alimenter le moteur électrique de cette Audi A8 hybride rechargeable, une batterie haute tension d'une capacité brute de 17,9 kWh à présent, c'est-à-dire 14,4 kWh utiles, réellement utilisables. Cette batterie doit permettre à cette voiture de parcourir jusqu'à 58 km selon la norme théorique WLTP en 100% électrique. Notez que le mode 100% électrique est activable jusqu'à 135 km/h. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, les chiffres au terme de cette semaine d'essai, je vous les dévoile tout à l'heure et la surprise, elle est plutôt bonne. 65 litres, c'est la capacité du réservoir à carburant et ça va permettre évidemment une autonomie très généreuse, autonomie totale évidemment électrique plus carburant fossile. Alors ça c'est pour la partie de droite, la partie de gauche ici sur l'aile arrière gauche, vous le voyez c'est pour la recharge avec sous la trappe un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons comme je le dis régulièrement. Alors il est relié à un chargeur embarqué de 7,4 kW de puissance. Ça, c'est pas énorme, on aurait aimé du 11 kW, histoire de diminuer les temps de recharge et du coup de maximiser les kilomètres parcourus en 100% électrique. Ça aurait été vraiment pas mal. Pas de connecteur combo CCS non plus, mais là c'est plus logique. Le connecteur combo CCS, c'est principalement sur les 100% électriques pour recharger rapidement quand vous faites des très longs trajets qui vont dépasser l'autonomie de la voiture sur une seule charge. Ici, si vous voulez rouler en 100% électrique tout le temps, ça veut dire qu'il faudrait s'arrêter tous les 50 km pour recharger. Ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens sur un long trajet. Donc, pas de connecteur combo CCS sur cette voiture. Mais bon, autant le 11 kW, ça aurait été pas mal. Autant l'absence de combo CCS, c'est plutôt logique. Autant vous le dire d'emblée, la capacité de chargement de cette Audi A8, c'est pas sa qualité première et en même temps sa vocation, c'est pas de se transformer en camion de déménagement, mais bien en confortable voiture et de prendre soin de ses occupants et ça, elle le fait plutôt bien. On va se rendre à l'intérieur dans un court instant. Au niveau du coffre, pour l'ouverture, c'est soit le pied, soit la clé, soit hop, la petite manette qui se trouve ici en dessous. Et qu'est-ce qu'on constate? 390 litres de volume de chargement, c'est franchement pas terrible, d'autant plus que le double fond ici, il est juste anecdotique. Regardez, voilà, il ne se passe pas grand chose dans ce double fond. Vous allez pouvoir insérer éventuellement un câble de recharge, mais c'est à peu près tout. Peut-être la trousse de secours, voilà, c'est tout. Pour le reste, on a ce filet qui est bien pratique, histoire de maintenir en place les objets qui pourraient se promener dans le coffre. Vous le voyez ici, Audi a prévu cette grosse mallette, histoire de transporter les câbles de recharge. Ça prend vraiment beaucoup de place dans le coffre. Et puis à gauche, on a une petite partie ici avec un petit filet de retenue et une prise 12 volts de type allume-cigare. Voilà. Franchement, pour mettre une petite valise, un attaché-caisse, ce sera suffisant. Pour déménager, prévoyez autre chose. Tout comme la Mercedes classe S essayée il y a quelques semaines, cette Audi A8 s'apprécie principalement à cette place en particulier, c'est-à-dire à l'arrière du côté droit. Alors pourquoi à l'arrière du côté droit? La place des chefs d'entreprise, la place des personnalités politiques, parce que c'est ici qu'on a le plus de place, parce qu'on peut avancer le siège avant. Et ça, je peux le faire avec la petite interface qui se trouve ici. Voilà, je renvoie le siège avant vers le tableau de bord, ce qui me libère beaucoup d'espace. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, une fois que j'ai libéré de l'espace, qu'est-ce que je peux faire? Je peux travailler avec mon ordinateur, par exemple. J'ai à disposition d'ailleurs une prise 230 volts. Il y a également une prise allume-cigare qui se trouve ici. Je peux commander évidemment la ventilation et bien d'autres choses. On le verra dans un instant. Et si j'ai fini de travailler et que je veux tout simplement me relaxer, dans ce cas-là, j'appuie ici et j'ai la fonction relax du fauteuil qui se met en place et vous voyez le dossier s'incline, l'assise part vers l'avant et là je suis vraiment très bien installé pour faire, vous le voyez, une petite sieste confortable. Les appuis-têtes sont vraiment très moelleux, c'est très agréable. Au niveau de l'équipement technologique, alors qu'est-ce qu'on a? Comme dans la Mercedes classe S, on a un écran ici à l'arrière, celui-ci n'est pas amovible par contre, mais je dirais que la connexion avec la voiture est bien plus stable que celui de la Mercedes classe S, peut-être parce qu'il était amovible justement. Sur cet écran, je peux régler quoi? Je peux régler les sièges. Au niveau des sièges, je vais pouvoir notamment avoir la fonction des sièges chauffants, équilibrer la climatisation des sièges en fonction des zones que je préfère, etc. Au niveau des éclairages, je peux là aussi jouer sur les éclairages avec ce petit écran. Je peux jouer sur les stores également. Je peux décider par exemple de remonter les stores. Alors les stores latéraux, le store du toit ouvrant et puis le store qui se trouve à l'arrière. Et vous le voyez là, je me trouve dans un environnement qui est plus cocon, plus reposant. Si je veux faire une petite sieste par exemple,
exemple. Ensuite, je peux décider de jouer également sur les médias, sur la radio. Donc je peux prendre le contrôle finalement de l'interface d'infodivertissement, en tout cas pour la partie médias, radio et pour la partie téléphone. Et puis également affiner le son si je le souhaite et jouer avec les appareils périphériques que je voudrais connecter, moi étant ici installé à l'arrière. Donc tout ça c'est possible avec cet écran qui est bien fait, bien réactif et donc intégré ici à la partie centrale à l'arrière, partie centrale que je peux relever évidemment, et dans ce cas-là on va pouvoir accueillir une personne supplémentaire ici à l'arrière. Notez que le tunnel de transmission est quand même très très grand, donc ce ne sera pas très confortable pour cette personne, mais c'est possible. Bon, clairement c'est comme ça que ça s'apprécie le plus, hein, ici à l'arrière, avec toutes ces commandes. Il y a également des commandes physiques, vous le voyez, commandes physiques pour commander les deux sièges ici à l'arrière, ou encore pour commander via le petit bouton central le siège avant. Donc voilà, on est vraiment dans un confort absolu. Au niveau de la portière, je peux bien sûr m'occuper des vitres, je peux baisser le pare-soleil également via les commandes qui se trouvent ici sur la portière. On l'a dit, la position relax, je peux avoir une position préférée, dans ce cas-là je vais la mémoriser, c'est valable ici à gauche, à droite, et c'est valable à gauche également. Au niveau des éclairages, on a des éclairages d'ambiance dans la voiture, donc au niveau franchement luxe, technologie, confort, niveau de prestation, on est dans quelque chose de très très bon. Moi, je dirais que par rapport à une Mercedes classe S, on est allé un petit cran en dessous, mais 2 fois rien en dessous, on est quand même dans l'ultra luxe. La première impression quand on s'installe à bord, c'est comme pour l'extérieur, on est sûr d'être dans une Audi, mais sans savoir vraiment laquelle. Et ce n'est malheureusement pas la qualité des matériaux qui va vous donner un sérieux indice, puisque selon moi, la présence massive de piano black, comprenez de plastique brillant sur les portières, sur le tableau de bord, ici sur la console centrale également, dans une voiture à près de 150 000 € dans cette configuration, c'est juste difficilement acceptable. Certains s'en satisferont peut-être, hein, mais moi, franchement, quand au moment où je vais chercher la voiture chez Audi, voiture qui a été préparée, qui est propre, je découvre un intérieur couvert de petites poussières, de peluches sur le piano black, et ça se voit, je trouve ça vraiment triste et pas à la hauteur du tarif demandé et du standing revendiqué. Alors pour le reste, évidemment, il y a beaucoup de points positifs, hein. Le cuir Valcona qui recouvre en option les sièges est très très beau, les ajustements sont parfaits. Au niveau du tableau de bord et des écrans, on va retrouver la configuration la plus récente proposée par Audi, avec un écran instrument virtuel cockpit derrière le volant et puis 2 écrans tactiles de 10,1 et 8,6 pouces qui composent l'interface d'infodivertissement MMI au centre du tableau de bord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet intérieur et de ce tableau de bord dans cette Audi A8? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose de décrire le tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur, en partie haute, les 2 mémoires pour le siège conducteur. Il y a également 2 mémoires pour le siège passager. Juste en dessous, le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques. Et puis en partie inférieure, enfin, on va retrouver un vide-poche et les commandes d'ouverture du coffre et de la trappe à carburant. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le panneau qui regroupe les réglages des phares et des antibrouillards, ainsi que l'une des réglettes électroniques permettant de commander les aérateurs présents sur le tableau de bord. Il y a 4 réglettes au total, puisque 4 aérateurs ici sur le tableau de bord. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, la gestion de l'affichage du Virtual Cockpit, on y revient dans un instant, et puis à droite, la commande vocale, la gestion du téléphone, la touche étoile personnalisable et la gestion de la partie audio. Derrière le volant, les palettes pour passer les vitesses manuellement, on en reparlera sur la route, les commodos ensuite, à gauche, clignotant, appel de phare, basculement des feux de route au feu de croisement, et puis sur l'extrémité, l'assistant de maintien dans la voie. À droite, les essuie-glaces, à gauche, en partie inférieure, un 3e commodo permet de gérer le régulateur et limiteur de vitesse. Derrière le volant, un premier écran, l'écran instrument Virtual Cockpit d'une diagonale de 12,3 pouces, avec de part et d'autre le niveau de batterie ici à gauche, et puis le niveau de remplissage du réservoir à carburant ici sur la partie de droite. Alors comment faire pour modifier l'affichage de cet écran? Il y a tout d'abord le bouton View qui vous permet d'avoir cette vue plus classique, ou cette vue qui met moins en avant les 2 compteurs principaux et davantage les autres informations. Moi personnellement, je préfère cette vue classique. Et puis avec
Les autres touches ici sur la partie de gauche du volant, les touches gauche-droite, vous allez pouvoir naviguer dans le menu supérieur. Et puis quand vous êtes dans un menu qui le permet, comme ici par exemple, vous allez avec la petite molette pouvoir descendre dans les menus et avoir droit à l'autonomie, à la consommation, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, les aides au conducteur et puis la lecture des panneaux de signalisation. Voilà, moi je suis resté principalement sur les infos de base, à savoir la date et l'heure, avec possibilité bien sûr si vous êtes sur des infos qui peuvent être remises à zéro comme la mémoire à court et à long terme, eh bien, de maintenir appuyé le bouton OK pour eh bien, remettre ces valeurs à zéro. Alors vous pouvez évidemment ici également avoir ce petit menu supplémentaire sur la gauche avec accès à l'ordinateur de bord, l'indication des flux d'énergie, voilà, flux d'énergie comme ceci, ordinateur de bord c'est ce qu'on avait juste avant et puis l'affichage réduit également, ainsi que réinitialiser les kilomètres, ça aussi c'est possible. On va rester sur ordinateur de bord. Voilà pour la customisation de ce virtual cockpit. Ensuite, en suspension au-dessus de la route, on a quoi? L'affichage tête haute avec la vitesse instantanée, la vitesse maximale autorisée, le maintien dans la voie, les instructions de navigation, si la navigation est activée évidemment, et puis le petit pictogramme qui vous invite à lever le pied. On en reparlera sur la route. Le deuxième écran, c'est l'écran supérieur de l'interface MMI. On y revient dans un instant. Juste au-dessus, vous le voyez, eh bien, les aérateurs centraux qui sont motorisés. Ça ne sert à rien, mais ça fait toujours son petit effet quand vous rentrez dans la voiture et que vous mettez le contact. Sous l'écran d'infodivertissement, le deuxième écran de l'interface MMI, consacré entre autres aux fonctions de chauffage. Ensuite, une première rangée de commandes avec de gauche à droite le Drive Select, dont on reparlera sur la route, l'anti-patinage, les feux de détresse, le désembuage à l'avant et le désembuage à l'arrière. Une deuxième rangée de commandes ensuite, c'est la partie argentée, avec le bouton de démarrage, les caméras de parking, l'assistant aux manœuvres de stationnement, les aides aux conducteurs, ainsi que les commandes audio, volume et plage précédentes et suivantes. Concernant justement ces aides aux conducteurs, si je pousse sur le bouton, eh bien 3 niveaux sont proposés. Le niveau basique, où vous avez les aides de base qui sont disponibles. Voilà, je vais appuyer sur la touche. Les aides de base qui sont disponibles, et à ce moment-là, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Audi Presence et l'assistant en cas d'urgence. Vous pouvez demander le maximum. Dans ce cas-là, le maximum, vous avez l'ensemble des aides à la conduite présentes dans la voiture qui sont disponibles. Et puis, vous pouvez vous concocter vos aides au conducteur à vous, votre configuration d'aide au conducteur à vous avec le menu individuel. On va rester évidemment sur le menu maximum des aides au conducteur. Pour ce qui est du Drive Select, on l'a dit, on en reparlera sur la route tout à l'heure. Autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est les caméras. J'appuie sur le bouton caméra et j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens ici une vue classique. Ici, on est sur la vue avant de la caméra avant et puis la vue 360 ici à droite. Je peux demander la vue 3D également, toujours impressionnante, ce qui va permettre de tourner autour de la voiture, ce qui dans une allée comme ceci est assez pratique, évidemment, compte tenu certainement des dimensions bien généreuses de la voiture. Donc tout ça est disponible dans cette voiture et fonctionne évidemment extrêmement bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un sélecteur de vitesse, évidemment, le sélecteur de vitesse ici qui est très agréable avec le coude posé sur la coudoir centrale. On l'a bien en main, c'est vraiment très très chouette. On a le frein de stationnement ensuite également. Et puis le auto hold ici, toujours en partie de gauche, alors qu'à droite, on a sous ce petit couvercle piano black qui fait pas très très solide d'ailleurs, eh bien un double porte-gobelet ainsi qu'une prise 12 volts de type allume-cigare. On va terminer avec sous la coudoir scindée en deux au niveau du couvercle, eh bien un vide-poche qui renferme 2 prises de type USB-C. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Audi A8. Pas de doute, dès le démarrage, cette voiture se classe dans la catégorie des très confortables, sans surprise. La suspension active prédictive est de série. Elle permet d'agir sur chaque roue individuellement par le biais d'un moteur électrique en ajustant les réactions de la voiture à n'importe quelle situation de conduite. Un peu comme dans une Mercedes classe S, on se retrouve donc avec 2 voitures en une très confortable grande berline complètement silencieuse en mode 100% électrique. Et puis si vous le souhaitez, une routière dynamique sans être sportive évidemment, mais très efficace. Les sièges à réglage électrique avec de mémoire, on l'a vu, sont évidemment très confortables dans cette Audi. Ils sont également massants, avec pas mal de possibilités là aussi. La position de conduite est facile à trouver grâce aux nombreuses possibilités de réglage du siège et du volant. Associé au confort de suspension absolu, ces sièges proposent un niveau de confort qui n'a rien à envier à celui d'une Mercedes classe S, la référence. En matière d'aide à la conduite, inutile de vous dire que vous avez ici l'embarras du choix. Alors,
tout n'est pas de série, loin de là, ça reste une Audi, mais vous pourrez sans problème aller puiser dans le catalogue des options pour vous concocter votre A8 idéal ou celle qui plaira à celui ou celle qui prendra place à l'arrière, derrière le siège passager. Mention spéciale pour la conduite prédictive qui vous avertira avec une vibration dans la pédale d'accélérateur, en plus d'afficher un pictogramme dans l'affichage tête haute quand vous pouvez soulager l'accélérateur lorsque vous avez assez d'élan à l'approche d'un carrefour, d'un rond-point ou d'une limitation de vitesse plus basse par exemple. En plus de diminuer la consommation, ce système finalement il va vous inciter à adopter une conduite plus douce, votre passager à l'arrière appréciera. Autre point positif, toujours concernant les aides à la conduite, eh bien c'est le combo régulateur de vitesse adaptatif maintien dans la voie qui est sans doute le meilleur système essayé jusqu'à présent. Les réactions sont très douces, le maintien des mains sur le volant peut être léger sans que le système vous invite à constamment à remettre les mains sur le volant. Il ne faut pas se battre avec le système comme dans d'autres voitures pour lui prouver qu'on a bien les mains sur le volant. Rien à dire concernant la boîte de vitesse Tiptronic à 8 rapports, à part que je ne vois pas vraiment dans quelles circonstances vont servir les palettes derrière le volant. Elles permettent de passer les vitesses manuellement, mais le système va repasser en mode automatique à la moindre occasion, donc pour moi, elles ne servent à rien. Laissez la boîte de vitesse passer les vitesses avec douceur, elle le fait mieux que vous. Concernant la réactivité, ça reste une hybride rechargeable, à boîte automatique, donc écraser l'accélérateur provoquera toujours une certaine latence avant que le moteur thermique et le moteur électrique relancent l'engin de plus de 2,3 tonnes avec vigueur. Une seule solution pour éviter ça, optez pour une voiture 100% électrique. Alors au risque de me répéter, saluons une nouvelle fois l'excellent travail des suspensions actives prédictives qui permettent de donner à cette voiture la personnalité que vous cherchez à n'importe quel moment. En mode confort, vous êtes sur un nuage, vous survolez les irrégularités de la route, alors qu'en mode dynamique, à contrario, eh bien, la voiture se rigidifie, prend moins de roulis dans les virages, ne va pas plonger lors des freinages appuyés. Donc c'est vraiment bluffant, mais je le rappelle, aucun des modes ne la transformera en réelle sportive, ce n'est pas sa vocation. Le seul moment où cette voiture ne sera pas parfaitement silencieuse, c'est lorsque vous écraserez l'accélérateur faisant rugir le V6 qui ne demande que ça, mais là on dira que vous l'avez bien cherché. En conduite plus calme, lorsque vous ne serez pas seul à bord et certainement en mode 100% électrique, eh bien vous pourrez entendre les mouches voler à moins que vous n'ayez poussé à fond le volume du système Bang & Olufsen en option. Sa configuration la plus performante propose un son 3D et 1920 watts de puissance distillée au travers de 23 haut-parleurs répartis dans la voiture. Et il est évidemment possible de commander le tout via l'écran optionnel situé dans la coudoir arrière. Vous souhaitez pouvoir tracter votre caravane, votre bateau avec cette voiture? Eh bien sachez que c'est possible jusqu'à 2,3 tonnes avec une remorque freinée. Non freinée, ce sera 750 kg. Efficiency, confort, auto, dynamique et individuel sont les 5 modes de conduite accessibles depuis la commande Drive Select. Efficiency pour faire baisser la consommation en dégradant légèrement les performances. Confort pour un bon équilibre entre performance, confort et consommation. Et puis dynamique pour obtenir toute la puissance disponible. Notez que dans ce mode, le moteur thermique sera activé en permanence, ce qui va avoir une incidence sur la consommation évidemment. Et puis enfin le mode individuel qui est selon moi le plus intéressant au quotidien puisqu'il vous permet de vous concocter votre mode de conduite en agissant sur la réponse moteur, sur les suspensions et sur la direction. Les modes d'entraînement, ils sont au nombre de 4 dans cette voiture. EV, très logiquement pour une conduite 100% électrique, tant qu'il y a de l'électricité dans la batterie évidemment. Auto Hybrid pour sur des longs parcours laisser la voiture gérer au mieux l'utilisation du moteur électrique et celle du moteur thermique. Notez que si vous introduisez d'ailleurs une destination dans le GPS de la voiture, eh bien la gestion de l'énergie sera plus précise encore puisque la voiture saura où vous allez et par où vous allez passer. Alors troisième mode, Battery Hold pour demander à la voiture de ne pas utiliser la batterie mais uniquement le moteur thermique pour vous permettre une conduite en 100% électrique plus tard sur le trajet. Et puis enfin, batterie charge qui va, comme son nom l'indique, recharger la batterie en roulant. Dans ce cas, la consommation va s'envoler puisque le moteur thermique devra à la fois faire avancer la voiture et recharger la batterie. Comme avec la Mercedes classe S, le freinage dans cette Audi A8 peut sembler au départ insuffisant. La voiture étant très lourde, elle a tendance à profiter de son élan quand on lève le pied de l'accélérateur et donc à donner l'impression qu'elle a plus de mal à s'arrêter quand on utilise la pédale de frein, en tout cas sur le début de la course de la pédale. Après une semaine à son volant, on s'adapte et ce n'est évidemment pas un problème. Notez que le phénomène de pédale spongieuse observé dans la Mercedes classe S qui était là par contre très désagréable est beaucoup moins présent ici avec une impression de freinage nettement plus convaincante dans cette Audi A8.
S'il y a bien un domaine dans lequel Audi se démarque, bon ce n'est pas le seul, mais entre autres, c'est le soin apporté à l'éclairage en particulier et à la signature lumineuse. Dans cette voiture, on a le top du top, disponible actuellement chez Audi, les phares Digital Matrix LED. Chaque phare, attention, se compose de 1,3 million de micro-miroirs qui vont décomposer la lumière en minuscules pixels, ce qui permet une précision absolue et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. La nuit, le système appelé éclairage d'orientation projette un tapis lumineux sur la bande de circulation de l'autoroute sur laquelle vous vous trouvez, devant la voiture, quelques mètres devant. Vous changez de voie, un tapis lumineux vous accueille sur la voie vers laquelle vous vous dirigez. Plus anecdotique, la signature lumineuse qui peut être modifiée ou encore les animations d'accueil très élaborées qui peuvent être projetées par les phares sur, par exemple, un mur devant la voiture. Alors ça ne sert à rien, mais ça fait son petit effet. Et à plus de 2000 € l'option, eh bien ces animations, vous avez plutôt intérêt à les regarder le plus régulièrement possible, histoire d'en profiter et de rentabiliser. 58 km en 100% électrique selon la norme WLTP, c'est la promesse de cette Audi A8 hybride rechargeable. Dans la pratique avec de l'autoroute, de la nationale et du milieu urbain, je suis arrivé à parcourir 47 km sur une seule charge, ce qui est plutôt pas mal. Si vous remplacez l'autoroute par la nationale, eh bien vous pourrez sans problème atteindre au moins 50 km. Et quand la batterie est vide, me direz-vous, sur un long trajet autoroutier, eh bien là aussi c'est plutôt correct, compte tenu des dimensions de la voiture, de son poids et du niveau de prestation, entre 7,5 litres et 8,5 litres en fonction des conditions météo et des conditions de circulation, c'est ce à quoi je suis arrivé. Cela dit, réaliser des économies sur le poste carburant, ce sera sans doute pas la préoccupation première de l'acheteur de cette voiture, qui va sans doute s'intéresser bien davantage aux aspects fiscaux. Me voici de retour à l'extérieur pour évoquer avec vous le sujet qui fâche, évidemment, c'est le prix. Cet Audi A8 hybride rechargeable est disponible en Belgique à partir de 110 750 € et un petit centime. Comptez 3 000 € de plus pour vous offrir la version longue. En France, les prix démarrent à 116 500 € pour la version courte. Ajoutez là 6 600 € pour la version longue. Cette voiture d'essai, châssis court, est équipée de 35 000 € d'options et elles sont bien loin d'y être toutes. Total de la facture, 145 000 € ici en Belgique. Le prix du luxe et du confort absolu. Envie de rêver ou de configurer votre prochaine Audi A8 hybride rechargeable? Rendez-vous sur le configurateur en ligne d'Audi pour configurer votre A8 idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions intéressantes de leasing, la location à long terme tout compris, pour les entreprises et les particuliers. Alors cette voiture s'adresse peut-être un peu moins aux particuliers, par contre pour les entreprises, on est en plein dedans. L'avantage, c'est la mensualité unique, tout compris, du premier au dernier mois, vous payez exactement la même chose. Et en matière de gestion de budget, eh bien c'est intéressant que ce soit d'ailleurs pour les entreprises ou les particuliers, avec pour les entreprises l'avantage en plus de la déductibilité, puisque cette voiture est électrifiée, eh bien elle bénéficie de nombreux avantages, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. N'hésitez pas à surfer sur le site de notre partenaire Arval pour demander une offre pour cette voiture en particulier ou toute autre voiture évidemment. Arval.be en Belgique. Si vous nous suivez depuis la France, eh bien vous pouvez demander là aussi une offre sur arval.fr. Les offres sont un tout petit peu différentes mais tout aussi intéressantes. Vous trouvez qu'une voiture neuve, électrique ou électrifiée, c'est encore un peu cher en 2022. Vous trouvez surtout que les délais de livraison en ce moment, en raison de la crise des semi-conducteurs, eh bien, ils sont juste insupportablement longs. Pourquoi ne pas vous tourner vers notre partenaire? C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe, Autoscout24. Autoscout24, ce sont plus de 80 000 voitures disponibles actuellement sur la plateforme, dont plusieurs milliers, 5 000 à peu près, sont déjà des voitures électrifiées. Alors des voitures neuves sont disponibles également sur Autoscout24, allez y faire un petit tour et parmi ces 5000 voitures neuves disponibles actuellement, eh bien un bon millier sont déjà là aussi des voitures électrifiées. Donc un petit conseil que je peux vous donner, eh bien c'est de faire un petit tour si vous avez besoin d'une voiture assez rapidement sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. Très technologique, très confortable, très performante et puis très statutaire aussi, il faut bien le dire, au point de faire tourner les têtes sur son passage alors que son plumage est tout sauf tape à l'œil. Voilà comment je pourrais résumer cette Audi A8 restylée en version hybride rechargeable. Deux points positifs supplémentaires, le fait qu'elle soit hybride rechargeable, ça va être tout bon du point de vue de la déductibilité pour les entreprises et les indépendants. Et puis son appétit qui est relativement mesuré pour une voiture de cette taille, avec ce poids conséquent et qui propose
propose un tel niveau de prestation. Reste qu'à 145 000 € la concurrence dans le domaine du luxe propose elle aussi des choses intéressantes et il faut bien le dire, des intérieurs qui sont peut-être plus valorisants que celui de cette Audi qui à mon goût a un petit peu trop largement recours, par facilité et certainement souci d'économie, au piano black pour garnir son tableau de bord et c'est dommage. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous le disais, on sera chez MG avec l'essai du Marvel Air et suivez au rapport prix-prestation absolument imbattable, paraît-il en tout cas. On vérifiera ça dans une semaine. Des essais hybrides rechargeables durant les prochaines semaines, il y en aura évidemment chez Kia avec le nouveau Sportage par exemple, chez Lynk & Co avec la Lynk & Co 01, clone tout équipé du Volvo XC40 et puis des essais 100% électriques évidemment. Chez Mercedes, on essaiera la Mercedes EQE, petite sœur de la EQS. Chez BMW, la BMW i4 en version M50, ça va déménager. Et puis autre essai 100% électrique et très attendu, plus accessible aussi, la Renault Mégane E-Tech, la toute nouvelle Renault Mégane qui n'existera, vous le savez, qu'en version 100% électrique. On change tout chez Renault. Qu'est-ce que ça donne? J'en prendrai là aussi le volant pendant une semaine. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez, pouvoir visionner les vidéos Charging Station avec plusieurs jours d'avance dès qu'elles sont disponibles sans attendre le dimanche à 18 h. Vous pouvez rejoindre la communauté Charging Station et au-delà de vous abonner, devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre et pour un tout petit montant mensuel, moins d'1 € par mois et vous arrêtez quand vous voulez, eh bien vous bénéficiez de cet avantage lié au fait de pouvoir visionner les vidéos avant tout le monde et puis également de mes conseils que je vous prodigue toujours avec grand plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt.